Ah les gars, la vie est belle. Putain, la vie est belle, mec. Putain, je voulais te parler d'une chose. C'est la fast life. Est-ce que tu connais la fast life? Moi, je la connais bien, la fast life. J'ai une période de ma vie où je suis parti en Bulgarie pendant 3 mois, où je faisais des allers-retours à peu près tous les mois, tous les 30 jours, je faisais un aller-retour en France. Et cette période-là, c'est la période où j'étais dans ce qu'on appelle la fast life, mec. C'est-à-dire une période où, en fait, littéralement, tu passes toutes tes journées dans le rush, en fait, dans le rush, mec. C'est-à-dire que toutes les journées, tu dois courir à gauche, à droite, tu as des business meetings, toute la journée, tu travailles, du matin au soir, boum, boum, boum. En fait, je t'explique ce que c'était ma fast life, mec. Je prenais des calls du matin au soir, donc des calls, des appels de vente, parce que j'étais commercial à ce moment-là. Donc je prenais des appels de vente toute la journée, j'apprenais, je me formais en même temps. J'avais la tête qui était comme un bourrichon, tu vois. J'avais une barre à blanc dans la tête H24, mec. Ma tête, elle était toujours sollicitée, elle était sursollicitée en fait. Parce que j'apprenais, parce que je passais des appels toute la journée, j'étais en train de parler avec des gens. Si je n'étais pas en train de parler avec des gens au téléphone à qui je devais vendre une formation, un produit, en fait je parlais avec mon équipe parce que je travaillais dans un coworking, du coup il y avait tout le monde autour de moi et je travaillais comme ça avec tout le monde. H24 en fait j'étais en communication, j'étais toujours en train de parler aux gens. Et en fait, ma tête, elle était jamais vide en fait. Il y avait toujours quelque chose. Je devais toujours penser au prochain appel, je devais toujours penser au prochain prospect, à la prochaine vente, à comment conclure la vente. Je devais toujours penser à ce que j'allais manger le soir parce que je savais même pas ce que j'allais faire le soir. Mec, le soir, des fois, ça faisait n'importe quoi, mec. Des fois, je mangeais pas parce que j'avais pas les sous. Des fois, je prenais un truc au Lidl. Des fois, je partais en boîte. Mec, ça n'avait aucun sens, tu vois. C'est-à-dire que j'étais en train de vivre une vie, mec. C'était du rocambolesque. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça, c'est la fast life, en fait. Et en fait, je vais t'expliquer les downs et les ups de la fast life. Donc, les points positifs et les points négatifs de ça. Pourquoi est-ce que ça m'a pris maintenant? Parce que bah justement, ça m'a fait penser à ça parce que là j'ai passé toute une après-midi complète à passer des appels toute la journée et ça m'a fait penser à la période où j'étais en Bulgarie, tu vois, et où je prenais des appels tout le temps, quoi. Donc en fait, je me sentais vraiment. Comment est-ce que je peux t'expliquer ça? En fait, c'est ça, en fait, j'avais jamais la tête vide, littéralement, tu vois. Donc j'étais toujours occupé, tu vois. J'avais jamais la tête vide. Et là c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai passé une après-midi où, en fait, j'avais aucun moment pour souffler, en fait. Et ça, c'est le premier point négatif. C'est-à-dire que en fait, que ton cerveau, il a besoin de temps de repos. Et pendant la fast life, tu ne prends aucun temps de repos, mec. Parce que du matin au soir, tu sais cette sensation quand tu travailles toute ta journée et t'arrives le soir, t'as plus aucune énergie mentale. Tu sais, t'es là, t'es un zombie, frère. Tu sais, il y a ta famille qui te parle de t'es juste capable de leur répondre comme ça, mec. T'as rien dans le cerveau parce que t'as cravaché toute la journée, t'as tout utilisé ton énergie mentale. La seule chose que t'as envie de faire, c'est soit de te poser devant une série, devant un jeu vidéo, un truc à la con qui te sert à rien, ou carrément aller te coucher parce que t'as plus d'énergie. Et ben en fait, mec, c'est exactement ça. Ça, pour moi, c'est l'un des points négatifs, c'est que ton cerveau, pour moi, il a besoin de temps de repos, il a besoin de temps où il sort comme ça, tu vois, où il a l'air libre, où il est en train de se balader. Ton cerveau, il a besoin de temps où tu vas parler aux gens dans la vraie vie. Ton cerveau, il a besoin de tout ça. Et souvent, en fait, bah, dans ta fast life, mec, tu peux pas faire ça parce que, mec, tu peux pas être en paix avec toi-même. En fait, tu peux pas méditer, tu peux pas prendre de temps pour toi, tu peux pas aller te balader. Tu vois, normalement, c'est des choses, tout ça, qui augmentent ta clarté mentale. Tu vois, le fait de te balader, de bien dormir, tu vois, de bien prendre tes 8 heures de sommeil, de te balader, de parler aux gens d'autre chose que ton travail ou ton business, tu vois, que de faire du sport, tu vois, c'est un truc à la con, mais c'est la base, tu vois, faire ta séance de sport du jour, etc. Et ben en fait, dans la fast life, des fois, on n'a pas le temps de faire ça, que tu sois entrepreneur ou même que tu sois salarié, que tu cravaches comme ça du matin au soir, en fait, des fois, tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi, en fait. Et j'espère que tu te rends compte à quel point c'est grave. C'est gravissime. C'est gravissime. Parce que, je regarde juste si ça filme. Moi, c'est bon. C'est gravissime, mec. Parce que si tu prends pas du temps pour toi, en fait, tu vas te retrouver dans une situation qui, d'ailleurs, m'est arrivée quand j'étais en Bulgarie, où au bout de 3 mois, mec, j'ai fait un putain de burn-out, mec. En fait, je savais pas comment le qualifier, comment l'appeler. Mais mec, j'étais en down, mec. Des fois, ça m'arrivait de chialer et tout dans ma chambre. Parce que pendant 3 mois, j'avais pris 0 temps pour moi, en fait. J'avais bossé du matin au soir et il se passait rien. Donc oui, c'est bien de travailler, oui, c'est bien d'avoir des résultats, mais en fait, tu ne peux pas tenir sur le long terme comme ça, en fait. Parce que
tu as naturellement besoin d'être healthy, tu vois, d'être en bonne santé physique, mentale, de parler aux gens, de parler à ta famille, à tes proches. Et tu peux pas vivre convenablement et avoir du résultat dans ton business ou dans ton projet sur le long terme si tu ne prends pas ce temps-là pour toi. Donc j'aimerais que tu le prennes. Si là aujourd'hui tu vis une fast life, que tu veux vivre une putain de fast life en mode ouais vas-y on déménage à Dubaï, on passe des appels du matin au soir, on bosse dans l'entrepreneuriat, oui je monk mode machin, je me lève à 5 heures et tout, ok vas-y fais ça, je te dis pas de pas le faire parce que c'est en le faisant que tu vas avoir des résultats, c'est en passant à l'action massivement que tu vas l'avoir. Mais vraiment je te mets un warning, je te mets un gros panneau, attention mec, et prends soin de toi. Genre prends soin de toi en même temps. Tu vois, ça ne t'empêche pas de faire ta séance de sport, mec. Ça ne t'empêche pas de aller te balader, de faire une balade, de parler aux gens dans la rue, tu vois. Ça ne t'empêche pas de juste prendre du temps pour toi, de méditer par exemple. Tu vois, juste, tu dois prendre ce temps-là pour toi en fait, littéralement. C'est hyper important, ok. Donc premier point négatif de la fast life, c'est ne pas prendre assez de temps pour soi et en fait ne plus être en bonne santé à la fin. Deuxième point négatif, je réfléchis. Si t'as un travail sédentaire, c'est la dégradation de ta condition physique. Je m'explique. Si t'as un travail sédentaire, ce qui correspond à 80% des gens, les gens ils sont plus fermiers aujourd'hui mec. Les gens ils sont enfermés dans des bureaux, ils sont en train de tapoter sur un ordinateur, c'est ça leur job aujourd'hui. Et c'est peut-être le tien si tu me regardes aujourd'hui, ou peut-être que t'es au lycée, ou peut-être que t'es à l'université mec, et que t'es assis du matin au soir. Eh ben si t'es assis du matin au soir et que bah mec t'es pris dans ton travail quotidiennement, ta santé physique va se dégrader si tu fais rien à côté. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, va faire tes putains de séances de sport mec. Je veux que tu me fasses une séance de sport par jour. 6 jours sur 7. T'as le droit de prendre un jour de repos, mais je veux déjà marcher, normalement c'est tous les jours tu vas marcher, c'est ce cycle-là qui va t'entretenir. Et en plus de ça, je veux que tu fasses une putain de séance de sport par jour. Mec, c'est facile. C'est facile, mec. Tu te lèves, tu fais ta séance, tu peux faire tes... Mec, ça n'a pas besoin de durer 30 ans. Ça peut durer vraiment 45 minutes. Genre, tu fais des pompes pendant 30 minutes, tu fais des pompes, tu alternes avec des burpees, tu fais des squats, des trucs comme ça suffit. Tu vois, t'as pas besoin de t'inscrire à une salle de sport et tout. C'est mieux si tu t'inscris à la salle, évidemment. Mais si t'as pas accès à tout ça, ou j'en sais rien, juste débrouille-toi comme tu veux, mais je veux que tu fasses 1 heure, 30 minutes, 1 heure de sport par jour. C'est vraiment le principal. Et j'aimerais en venir au troisième point. Le troisième point, c'est l'alignement. Est-ce que tu es aligné aujourd'hui avec ta fast life? Si tu as une fast life. Est-ce que tu es aligné avec ton travail? Tu sais, je parle depuis tout à l'heure, je vais y arriver. Depuis tout à l'heure, je parle de fast life. Mais en fait, c'est plus lié aussi à une situation dans laquelle juste tu bosses du matin au soir en fait. C'est pas que la fast life. Moi, je t'ai pris exemple de ma fast life, mais c'est pas que la fast life. C'est aussi en fait, si tu es dans une situation où juste tu bosses du matin au soir à l'université ou que tu as un travail en CDI et que tu fais que ça toute la journée, je m'adresse à toi directement. D'accord? T'as pas besoin d'être en Bulgarie ou je sais pas quoi pour que mes conseils soient applicables. Le conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'être aligné avec ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es réellement aligné avec le 80% de ton temps de la journée? 80% de ton temps, tu le passes à bosser normalement. Si tu es un être humain normal, que t'es pas milliardaire, tu es obligé de bosser. Tu es obligé d'aller à l'université, ou tu es obligé d'avoir un travail en CDI, ou tu es obligé de faire comme moi, c'est-à-dire une activité d'entreprise, d'entrepreneur pour construire quelque chose en fait, bâtir ton empire. Et dans tous les cas, tu es obligé de bosser 80% du temps, frérot. 80% du temps, mec. Donc, est-ce que ces 80% du temps, tu vas les passer sur un truc dans lequel tu n'es absolument pas aligné? Ou est-ce que, à contrario, tu veux le passer dans quelque chose qui te remplit de joie, qui t'épanouit et qui te fait réellement kiffer? Genre, qui te fait plaisir. Genre, quand tu le fais, quand tu te lèves le matin, t'es heureux, mec. T'as le smile, tu vois. Moi, c'est mon cas. C'est mon cas. Quand je me lève le matin, j'ai le smile. Je suis content de ce que je fais. Parce que j'avance, parce que je bosse pour moi-même, parce que j'aide les gens. Je suis passionné par ça, en fait, par mon activité. Je suis coach. Ok, si tu te demandes, je suis coach. J'accompagne les jeunes hommes à développer leur propre business de coaching sur Instagram, sur les réseaux sociaux et à gagner leur premier revenu avec ça. Et c'est un truc qui me passionne parce que je suis dans la vente, je suis dans le relationnel, je suis dans la communication. Je suis un mec qui est extraverti. J'aime aider les gens. J'aime être leur mentor. C'est un truc qui me fait réellement kiffer, tu vois. Mais est-ce que toi, derrière ton écran, t'es passionné par ce que tu fais? Si tu ne l'es pas, va falloir vraiment te remettre en question. Quel serait le travail que tu ferais, même si tu étais millionnaire, en fait? Je veux que tu te poses cette putain de question, mec. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Comment est-ce que tu aiderais les gens? Quelle empreinte est-ce que tu aimerais laisser au monde? En fait, c'est vraiment ça la question. C'est le plus important, tu vois. Et concrètement, si tu arrives à régler ça, et si tu arrives à répondre précisément à cette question, je me fais pas de soucis pour toi et je sais que tu auras des résultats dans
dans ton travail, dans ton projet personnel, professionnel. Parce que c'est le plus important. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc je te dis à très vite, atteignons nos ambitions et gère ta putain de fast life.